évidemment beaucoup de réactions chez nos voisins européens. On va évidemment citer le Premier ministre espagnol. Il dit croire en la mobilisation de la gauche française. Pedro Sanchez qui estime qu'il faut battre l'extrême droite, je le cite, en gouvernant comme l'Espagne le fait depuis 6 ans. Réaction aussi forcément à Bruxelles, d'où tout est parti. Rappelez-vous, c'était il y a quelques jours à peine. Emmanuel Macron décidait cette dissolution en réponse aux résultats des élections européennes. Et la réaction européenne, pour le moins, est loin d'être tendre. Notez cette expression exprimée par Donald Tusk ce matin. Ces résultats s'inscrivent dans une tendance dangereuse pour la France et pour l'Europe, a estimé le Premier ministre polonais. Il évoque le contexte d'une montée des droites radicales en Europe, l'influence russe au sein de ces partis. Alix Le Bourdon, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Ce résultat du premier tour alarme évidemment Bruxelles et les Européens au sens large. Oui, c'est en effet l'inquiétude qui règne ici à Bruxelles, où la situation politique française occupe largement les esprits en coulisses, avec cette forme de fébrilité face à la perspective d'une France qui pourrait être gouvernée par le Rassemblement national, un parti eurosceptique qui ne prône plus la sortie de son pays de l'Union européenne, mais dont certaines propositions vont à l'encontre des politiques européennes. Parmi les mesures proposées, il y a par exemple la réaffirmation de la supériorité de la Constitution française sur les juridictions européennes. Ça, en fait, cela revient à aller à l'encontre d'un principe fondateur de l'Union européenne qui est la primauté du droit européen sur le droit national. Autre mesure proposée, c'est une révision des prérogatives des institutions ici à Bruxelles. La Commission européenne n'aurait plus l'initiative de la loi, ce serait le Conseil. Le Conseil, c'est justement l'instance où se réunissent les ministres des différents pays européens. Il y a aussi, vous l'avez dit, des réactions dans d'autres capitales européennes. Le Premier ministre polonais parle d'un grand danger. Le Premier ministre espagnol, lui, dit croire à la mobilisation de la gauche. L'inquiétude se lit aussi dans la presse européenne qui parle d'une issue destructrice pour toute l'Europe si le Rassemblement national venait à gouverner dans la deuxième économie de la zone euro, dans un membre fondateur et dans la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Merci beaucoup, Alix.